donc des étudiants. Alors, il reste la question de M. Paré. Certains, les étudiants ne s'intéresseraient pas beaucoup aux thématiques liées au numérique. Ça, Alors, ça c'est dommage. peut-être on va passer la parole à un autre expert. Monsieur Sorgo, est-ce que vous avez fait le même constat? Et qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cette réalité? Peut-être qu'il faut que je comprenne mieux la préoccupation de M. Paré. Il ne s'intéresse pas aux matières liées au numérique, il ne s'intéresse pas aux opportunités de création d'emplois liés au numérique. C'est quoi exactement? Je crois que ce sont les thèmes d'études. Par exemple, je crois savoir qu'il est actif dans une école professionnelle. C'est ça? Non, je pense que OK. Monsieur Paré se préoccupait surtout de la discontinuité de disponibilité des services Ah, OK. numériques qu'on a mis à disposition OK. des publics. C'est ça. Et M. Paré demandait s'il y avait des solutions alternatives à Internet pour faciliter l'accès à ces services. C'est bien ça, M. Paré? OK. Ben, je vais m'aventurer à répondre à votre question. Déjà, je dis oui. Maintenant, quel chemin on doit prendre pour ça? Je suis tenté de dire que le chemin est d'autant plus simple qu'on s'étonne qu'on ne l'ait pas pris. Comme je le disais tantôt, Internet qu'on utilise aujourd'hui, c'est la mise en œuvre d'un ensemble de, dans le jargon technique, on appelle ça des protocoles. Et cet ensemble de protocoles, on l'appelle aussi Internet. En fait, c'est ça. Mais nous, les techniciens, on utilise petit i quand on veut parler de ce protocole-là et grand I quand on veut parler de l'Internet que nous et moi, on utilise. Mais la mise en œuvre de l'Internet avec petit i pour disponibiliser les services et les rendre résilients et non dépendants du réseau international, ce sont des choses qui sont possibles. De sorte que si moi je prends mon téléphone, je veux me connecter à l'application de casier judiciaire pour commander mon casier judiciaire, que j'ai la connexion à Internet ou pas, si j'ai le réseau pour accéder à mon opérateur, je dois pouvoir le faire. Et c'est possible de le faire. D'ailleurs, la possibilité dont je vous ai parlé tantôt de la solution qui a consisté à développer une plateforme locale au lieu de prendre une plateforme en Afrique du Sud il y a 15 ans, utilisait ces possibilités-là et ça a bien marché. Il y a 15 ans, nous n'utilisons même pas des smartphones, c'était des Nokia à touche qui n'avaient même pas d'écran, voilà, c'était même pas tactile, rien, c'était des petites Nokia, mais ça a marché. Mais mieux, on a fait en sorte que quand la connexion même n'existait pas, en termes de résilience, la solution stockait les informations sur le téléphone et écoutait le réseau. Dès que le réseau est disponible, il l'envoie. Aujourd'hui, nous avons de grosses machines dans nos mains. Les réseaux des opérateurs ont décuplent les possibilités aujourd'hui que ceux qu'il y a 15 ans. Tout ça mis ensemble, c'est possible. C'est très bien possible. Merci. OK.